Bonjour. Vous savez, pour vraiment saisir à quel point l'intelligence artificielle va vite, des fois, il suffit juste de regarder ce qui peut se passer en une seule semaine. C'est exactement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va voir comment, en l'espace de juste quelques jours, on a eu droit à des progrès incroyables, mais aussi à des avertissements assez sérieux. Et cette semaine-là, c'est vraiment un bon exemple de la situation dans laquelle on est. D'un côté, on a la promesse, une technologie qui fracasse des records, qui fait des choses qu'on pensait impossibles. Puis de l'autre, il y a le danger, des avertissements très, très sérieux sur la sécurité et sur les impacts de cette même technologie. C'est vraiment ces deux côtés de la médaille qu'on va regarder. Alors, commençons par le bon côté, si on veut. Les progrès. Et franchement, ce qui s'est passé cette semaine-là, c'était pas décevant du tout. C'était même assez spectaculaire. On a vraiment repoussé les limites de ce qu'on pensait qui était possible. Le gros morceau de la semaine, ça vient d'une compagnie qui s'appelle Anthropic. Ils ont sorti leur nouveau modèle d'IA, Claude Opus 4.5. Et tout de suite, il est devenu la nouvelle référence mondiale dans un domaine qui n'est pas simple du tout, la programmation informatique, le codage. OK, mais pour bien comprendre pourquoi c'est un si gros exploit, il faut savoir comment on mesure ça. Le test standard, ça s'appelle le SW Bench. Pensez à ça comme une sorte d'Olympique, mais pour les IA. On leur donne des problèmes de programmation bien réels qui viennent de vrais projets, puis on regarde comment elles s'en sortent. C'est vraiment le test suprême pour voir ce qu'elles ont dans le ventre côté codage. Et les résultats de ce test-là, eh bien, ils sont très clairs. Claude Opus 4.5 a eu un score de 80,9 %. C'est un chiffre qui peut sembler abstrait, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'il fait mieux que tous les autres gros modèles, même les plus connus comme les derniers GPT d'OpenAI ou Gemini de Google. C'est vraiment un grand pas en avant. Mais ce qui est super intéressant, c'est que sa force, ce n'est pas juste d'écrire du code. Non, ce modèle-là, il est fait pour être comme un assistant intelligent. Par exemple, on pourrait lui demander « Hey, analyse-moi ce rapport de vente, puis fais-moi une présentation qui résume les points importants. » Et il ferait ça en plusieurs étapes, tout seul, sans aide. C'est cette capacité à être autonome qui est vraiment un gros changement. Toute cette activité dans la technologie, ça se voit aussi dans les chiffres et ils sont astronomiques. Justement, cette même semaine, la compagnie NVIDIA, c'est eux qui font les puces, les genres de moteurs essentiels pour entraîner les IA, est devenue la première compagnie de l'histoire à valoir 5 000 milliards de dollars. Ça nous montre que toute l'infrastructure derrière l'IA, c'est devenu un enjeu économique majeur pour la planète entière. Il n'y a pas juste NVIDIA, on a aussi appris qu'OpenAI, la compagnie qui a créé ChatGPT, se prépare à entrer en bourse et leur objectif, c'est d'être évalué à 1 000 milliards de dollars. On voit bien que l'argent investi dans l'avenir de l'IA, ça atteint des niveaux jamais vus. Et pour finir cette partie sur les progrès, il y a une nouvelle qui est assez fascinante. Une nouvelle frontière a été franchie, et c'est l'espace. Du matériel de NVIDIA a été envoyé en orbite pour entraîner une intelligence artificielle de Google. C'est la toute première fois que ça se fait, un entraînement d'IA qui a lieu ailleurs que sur la Terre. Bon, maintenant, on va regarder l'autre côté de la médaille. Parce que, bien sûr, une croissance aussi rapide, ça ne se fait pas sans problème. Ça amène son lot de défis et des inquiétudes qui sont tout aussi grandes que les promesses. Et pour bien illustrer ces inquiétudes, il y a difficilement mieux que cet avertissement-là. Ça vient d'un ancien dirigeant de Figure AI, une compagnie de robotique. Il a vraiment sonné l'alarme. Il a dit que les robots humanoïdes qu'on développe en ce moment sont tellement puissants qu'ils représentent un vrai danger physique. Il a même dit qu'ils pourraient fracturer un crâne humain. C'est une phrase qui nous ramène sur Terre assez vite sur les questions de sécurité. En fait, les problèmes sont de plusieurs sortes et ils sont tous un peu liés. On peut les classer en 4 grandes familles si on veut. D'abord, il y a les tensions entre les pays à cause de cette technologie. Ensuite, la sécurité physique des robots, comme on vient de le voir. Il y a aussi les risques pour l'économie si ça va trop vite, et bien sûr, l'impact sur la société, sur les gens et sur les emplois. Si on regarde la géopolitique, le nerf de la guerre, ce sont les puces. C'est simple, les États-Unis limitent l'accès des compagnies chinoises aux puces les plus puissantes d'NVIDIA. Donc, qu'est-ce que font les compagnies chinoises? Elles déménagent leurs opérations dans le sud-est de l'Asie pour pouvoir en acheter. Et la conséquence de ça, c'est que cette région du monde est en train de devenir un nouveau point chaud stratégique dans la course à l'IA. Sur le plan économique, il y a aussi des inquiétudes, et même en chaîne. Le gouvernement chinois a lui-même averti qu'il y avait un risque de bulle dans son industrie de la robotique. On parle de plus de 150 entreprises qui fabriquent des robots humanoïdes qui se ressemblent presque tous. Ça suggère que tout l'argent qui est investi en ce moment, ça crée peut-être plus une surchauffe du marché qu'une réelle innovation.
Et finalement, il y a l'impact sur les gens. Un bon exemple, c'est ce qui s'est passé chez Amazon. Plus de 1000 employés ont signé une lettre ouverte pour dire qu'ils trouvent que l'IA est adoptée trop vite. Leurs craintes, les pertes d'emploi, le burn-out et même les conséquences pour l'environnement. Ça nous montre bien que le débat n'est pas juste à l'extérieur, il se passe aussi à l'intérieur même des grandes compagnies de technologie. Alors, la question, c'est comment on fait pour mettre ces deux réalités-là ensemble? Comment on continue d'avancer avec la technologie tout en gérant les risques? C'est là qu'on sort un peu du domaine de la technique pure pour entrer dans la question de la responsabilité. Une chose qui est quand même encourageante, c'est de voir que la sécurité commence à devenir un argument de vente. Si on reprend l'exemple d'Anthropic, ils ne disent pas seulement notre nouveau modèle est le plus puissant, ils disent aussi que c'est le plus sécuritaire, le plus difficile à manipuler. La sécurité n'est plus juste une case à cocher, ça devient un point important pour vendre le produit. C'est un signe que les priorités commencent peut-être à changer. Et ça, c'est vraiment la question principale pour toute l'industrie en ce moment. Comment trouver le juste milieu entre l'innovation et la sécurité? Le but, ce n'est pas d'arrêter le progrès, c'est de trouver un moyen pour que le progrès se fasse de façon sécuritaire et que ça profite à tout le monde, sans oublier personne. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Pendant longtemps, la grosse question, c'était est-ce qu'on peut rendre l'IA plus puissante? Maintenant, la question a changé. C'est devenu comment est-ce qu'on peut la guider avec sagesse? Le défi n'est plus juste technique, il est aussi une question d'éthique, de valeur. Et on va terminer là-dessus avec une dernière question. Parce qu'au fond, cette responsabilité elle n'appartient pas juste aux programmeurs. Est-ce que c'est la responsabilité des compagnies, des gouvernements ou de nous tous comme société? C'est une grosse question et c'est une discussion qu'on doit avoir ensemble, surtout que la technologie, elle, ne ralentit pas.